Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui ne concernera pas tout le monde. Alors si toi tu ne te sens pas concerné, merci de scroller et regarder notre vidéo YouTube pour ne pas perdre grand temps. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 3 choses qui vont faire en sorte que cette femme pense toujours à toi. Mais attention, les méthodes que je vais faire aujourd'hui nécessitent que tu sois déjà en couple. En fait, ce sont des méthodes pour donner du peps à ta relation. Alors, si tu as un gars qui est encore célibataire, alors cette vidéo pourrait t'aider dans un futur proche ou lointain, mais tu n'es pas directement concerné, quoique ça pourrait toujours être utile. Vous savez, beaucoup de gars pensent que le plus dur, c'est d'amener la meuf à déposer son dossier pour la relation sérieuse. Jusqu'au moment où il réalise en fait que le plus difficile, c'est de faire durer une relation sérieuse. C'est d'entretenir, de maintenir, de contenir une relation sérieuse plus longtemps, sur le long terme. C'est ça en fait le plus difficile. Parce que croyez-le ou pas, que vous le voulez ou pas, la routine va s'installer. Et la routine s'installe très vite. Surtout si on se laisse aller, surtout si on ne fait pas attention. C'est quand la routine s'installe que ta meuf succombe à l'ennui et commence par te prendre pour acquis et ensuite se remet sur le marché de la séduction parce que les femmes sont hypergames. Elle va commencer à chercher ton remplaçant à ton insu. Alors, je vais te donner 3 choses que tu dois absolument faire dans tes relations, même si tu es déjà marié. C'est testé et prouvé. Je te garantis que cela va donner un coup de vent à votre relation, un coup de fraîcheur. Crois-moi. Si tu essayes, ça ne marche pas, tu viens me dire, efface la vidéo aussi. Ok? Et on va parler sexe. Dans cette vidéo, on va parler essentiellement sexe. Parce que, qu'on ne vous mente pas, vous savez bien qu'on dit souvent chez nous. Chez nous, on a un dicton qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire que quand tu as faim, tu ne comprends plus rien. C'est pareil pour les femmes. Une femme qui s'ennuie sexuellement dans une relation ne verra rien de bon dans cette relation-là. Je vous assure, surtout les filles d'aujourd'hui, si malheureusement pour toi, tu es jeune comme moi et que tu es en relation avec une jeune de notre génération, peut-être même la génération légèrement plus basse, frérot, cette vidéo te concerne. Vous savez, très vite dans la relation souvent, on arrive à cette routine-là, surtout la routine sexuelle, où coucher avec sa partenaire n'est plus un instant de très grand plaisir. C'est juste un instant de jouir. C'est-à-dire, tu couches avec ta meuf parce que tu veux jouir. Il n'y a plus rien de nouveau. Ce n'est plus comme au début, tu vois. C'est devenu platonique, fade, bizarre. Moi, je le parle parce que je l'ai vécu dans une de mes relations. Je vous assure, à un moment donné, cette fille, je couchais avec elle parce qu'il fallait que je couche avec elle et parce qu'il fallait que je jouisse. C'était plus amusant. C'était même plus vraiment excitant. Et ça ne va pas vous arriver à vous. C'est un tueur de relations. Lorsque le sexe est mal entretenu, c'est un tueur de relations, les gars. Croyez-le. Une femme qui est sexuellement satisfaite dans sa relation peut tout supporter. Je vous assure, si tu réussis à satisfaire une femme sexuellement, même si tu fais des conneries, même si tu es comment, elle est prête à tout supporter parce qu'elle n'a pas faim, parce qu'elle est comblée. Sexuellement, elle est comblée. Les gars, qu'on ne vous mente pas, beaucoup de femmes en réalité, je dirais la plupart des femmes, ont un appétit sexuel 10 fois supérieur à la nôtre. Mais ça, on ne le sait pas. Beaucoup d'hommes ne le réalisent pas. Ils se disent que ces femmes sont réservées, elles n'aiment pas le sexe, que quand elles couchent avec nous, c'est pour nous faire plaisir. Frérot, tu te trompes. Et je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Et je vais arrêter de blablater. Voici la première chose qui va t'aider à redonner un coup de boost dans tes relations. C'est d'être une bête au lit. Ouais, frérot, c'est d'être une bête au lit. Tu dois être sauvage. Les gars, même si vous êtes déjà mariés, autorisez-vous à être sauvage. Surprenez vos meufs, surprenez vos copines. Malheureusement, nous les hommes, on a toujours une philosophie erronée de la chose.
On se dit que lorsqu'on tient une meuf, lorsqu'on l'aime, on doit être attentionné. Tu couches avec ta meuf, tu la touches doucement, tu caresses, tu vas doucement, tu dis que bébé ça va, c'est pas mal, tout ça. Frérot, elle n'aime plus ça. Elle n'aime plus ça. Les femmes ont besoin de ressentir toute la virilité de l'homme, mais au lit. Elles ont besoin que tu les traites parfois comme des chiennes. Je vous assure qu'elles ont besoin de ça. Elles ont besoin que tu les prennes avec brutalité. Elles ont besoin que tu les prennes avec fermeté. Elles ont besoin de ça. Parce que je vous dis un truc, la plupart des femmes adorent raconter leurs ébats sexuels. Soyez tranquille. Elles adorent se raconter les ébats sexuels. Je ne sais pas pourquoi. Mais curieusement, nous les hommes, on n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça. Il y a quelques rares garçons qui le font et ceux-là, on sait qu'ils sont trop prétentieux. Des fois, ils mentent. Mais la femme ne peut pas jamais mentir sur des choses. Elles adorent se raconter des trucs. Et lorsque tu es tellement ennuyant au lit, elle ne voudra pas raconter. Elle ne voudra pas raconter. Et il y a un truc. Lorsque ses autres amis viendront raconter comment leur gars à elle sont féroces, comment il appuie le cou, il tape ses fesses, comment il attrape. Elle aura envie d'aller tester les gars là. Parce que toi, tu ne fais pas ça. Et elle va commencer à voir comme si elle rate quelque chose. Comme si elle s'ennuie. Et pourtant, frérot, tu as cet homme en toi aussi. Tu as cet esprit en toi. Pourquoi tu as peur? Je ne dis pas d'être violent avec elle. Je ne dis pas de la faire mal au lit, non. Mais de temps en temps, il faut montrer un peu de vigueur. Un peu, c'est-à-dire une once de violence. Que quand tu l'attrapes, tu arrêtes son cou. Elles adorent ça. Tu me frappes ces fesses-là. Hein? Je vous assure que les femmes aiment ces perversités. Donc, en fait, mais respectez la limite. Vous allez voir que lorsque vous allez toucher votre meuf comme ça un jour, elle va changer de comportement. Elle sera subitement fière. Elle sera heureuse. Elle sera surprise. Mais vous savez, c'est pas parce que vous allez traiter votre meuf comme une chienne dans la chambre que vous allez la traiter comme une chienne dans la vraie vie. C'est carrément différent. Parce que c'est généralement dans la chambre que les femmes sont ouvertes à 100%. Car si elle a décidé de se donner à toi, elle est à 100%. Alors, elle aimerait faire toutes les folies possibles. Toutes les folies des femmes, elles adorent le faire sexuellement. Alors les gars, essayez d'être fou. Vous allez voir, ça marche. Essayez d'être fou, ça va vous aider. Arrêtez d'être platonique. Arrêtez de lui dire bébé, est-ce que ça va? Oh, tu touches ici. Si je ressens quoi? Prenez les initiatives, les gars. Touchez-la. Quand vous la touchez comme ça, elle va rester, elle va dire que merde, qu'est-ce qui est arrivé au gars-ci? Il ne me touchait pas souvent comme ça. Elle va aller raconter à ses amis que maman, mon gars m'a touché hier. Hey! Et c'est même souvent comme ça que ta meuf va te ramener d'autres chats à fouetter. Parce qu'elle va les rendre compte là-bas. Les autres filles vont tellement entendre parler des exploits qu'elles voudront venir tester. Et comme toi, tu es un gars gentil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner un peu. La deuxième chose, c'est de dynamiser vos rapports sexuels. Les gars, encore une fois, ce n'est écrit nulle part que le seul endroit pour faire le sexe, c'est dans la chambre, sur un lit. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on vous ravise. Il faudrait être aléatoire envers les meufs, surtout sexuelles. Il ne faudrait pas que la meuf s'attende à ce que tu la déshabilles uniquement quand vous êtes dans une chambre. Il faudrait qu'à tout moment, elle se sente en insécurité. Qu'est-ce qu'à tout moment, tu peux la déshabiller? Dans l'ascenseur, dans la voiture, même dans un couloir, dans les toilettes d'un bar, partout. Les gars, surprenez les meufs. Vous allez voir, elles adorent ça. Ça, toutes les meufs adorent ça. Je dis bien, toutes les meufs adorent ça. Elles adorent se faire surprendre. Elles adorent se faire surprendre seulement par leur partenaire. C'est ça avoir l'esprit d'initiative. Ça veut dire que la meuf sera constamment mouillée lorsqu'elle est avec toi. Parce qu'elle sait qu'à tout moment, tu peux la prendre à quatre pattes. Elle ne va pas comprendre ce qui va se passer. Alors les gars, arrêtez de croire que c'est seulement dans la chambre que vous devez coucher avec vos meufs. Non, ce n'est pas seulement dans la chambre, les gars. Partout. Dès qu'il y a une petite indiscrétion dans la vie de regard pour ne pas choquer les meufs des gens, mon frère, vite fait, un coup vite fait, tu gères d'abord. Après tu reviens, après tu gères encore. Je vous assure, ça va faire en sorte que la meuf soit tellement focus à toutes vos aventures.
Elle va tellement penser à toi. Ce genre de choses-là. Ça garde la meuf concentrée sur toi. Et lorsqu'une femme est satisfaite sexuellement, je vous assure qu'elle est prête. Elle est prête pour le gars là. Elle est prête. Oui, parce qu'ils se sont mangés. Et personne ne veut jouer avec ce qu'il donne à manger. Et la meuf, dans une relation, ce qui la nourrit, c'est le sexe. Si vous ne savez pas. Bien sûr, ce n'est pas le seul ingrédient, mais c'est aussi important que les autres. Alors ne négligez plus. Les gars, soyez dynamiques. Prenez vos meufs partout et à tout bout de champ. Et la dernière chose qui va encore dynamiser vos relations et qui va rendre la meuf mad of you, c'est-à-dire à tout moment elle va penser à toi, c'est d'apporter du nouveau dans vos relations sexuelles. Vous savez, je pense qu'on a tous un style sexuel. Chaque homme a toutes des positions qu'on préfère, on a tous nos positions qu'on a l'habitude de faire. Et ça, avec le temps, avec la routine, le fait de faire toujours les mêmes positions, la même façon, ça devient un peu ennuyant. Et voilà, et c'est un truc, tu dois commencer à chercher. Tu dois essayer de changer de programme sexuel, comme tu changes ton programme sportif. Parce que oui, à un moment donné, quand tu fais le sport, tu fais les mêmes exercices chaque jour. Ton muscle s'adapte et il ne progresse plus. Pour progresser, il faut changer de programme, c'est-à-dire changer les exercices, de façon de faire. Et le muscle va encore réagir parce que ce sera nouveau pour lui. C'est pareil avec le sexe. Il faut changer vos programmes sexuels. Que tu restes comme ça là, tu envoies, tu prends peut-être une petite photo, une petite vidéo d'une position très chic que tu as découvert et tu envoies ta meuf, tu dis que ce soir, on s'entraîne. Ce soir, il y a entraînement. Tâche d'être là. Elle mouille là dès qu'elle voit ton message. Et le soir, elle arrive, elle sait que c'est l'entraînement. Les gars, changez vos programmes sexuels. C'est important. Et c'est pour ça que ces points-ci, moi, je t'invite à les faire uniquement avec la fille avec qui tu es en relation. Parce que ça nécessite beaucoup de travail. Oui, crois-moi, ce n'est pas un truc qui est facile à faire. Tu dois rester concentré. Tu dois taper les programmes. Tu peux te surprendre comme ça en train de prendre peut-être 2 heures de ton temps pour faire tes programmes sexuels. On va dire que tu es fou. Mais c'est pour le bien de ta relation. C'est pour le bien de ta relation. Parce que quand tu vas devenir ennuyeux au lit, frérot, ta meuf va aller voir ailleurs. Et moi, je te dis, la pire tromperie qu'un homme puisse supporter, c'est que sa femme lui a trompé avec un gars à cause du sexe. Parce que le gars là était mieux. Parce que ton mari était mieux. Ça fait mal. Ça blesse l'ego de l'homme. Si ta meuf peut te tromper, qu'elle te trompe, mais pas que la raison soit le sexe. Que tu n'étais pas assez bon. Que tu n'étais pas assez viril pour elle. Pour la satisfaire. Ça va te faire mal. Alors vous devez prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça que vous devez le faire uniquement avec les filles pour qui vous voulez construire un truc à long terme. Si c'est juste vos histoires d'un soir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se tracasser l'esprit. Mais je vous assure, les gars, ne négligez plus le sexe dans vos relations. Ça peut être un tremplin comme quelque chose qui, comme une colle. Que quand tu touches ça, ça te colle parce que tu agis mal. Alors les gars, c'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. De toutes les façons, tu me le feras savoir en commentaire. Sur ce les gars, peace out.